Deux influenceuses se sont lancées dans un conflit juridique qui pourrait impacter tout l'univers de la création de contenu. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte une affaire qui questionne les limites entre inspiration et copie et surtout la propriété des idées dans le monde ultra compétitif de l'influence. Cette chronique s'inspire de l'article Bad Influence de Mia Sato publié dans The Verge qui raconte un conflit inédit entre deux influenceuses américaines. D'un côté, on a Sydney Nicole Gifford, 24 ans, influenceuse basée au Minnesota avec près de 800 000 abonnés. De l'autre, il y a Alyssa Sheil, 21 ans, influenceuse texane suivie par 450 000 personnes. Toutes les deux incarnent un style très en vogue. Leur univers visuel est fait de couleurs beige, de crème et de blanc cassé dans des décors impeccables, presque cliniques. Chaque vidéo est un mélange de calme et d'aspiration, comme un tableau au Pinterest qui aurait pris vie. Cette esthétique, surnommée parfois Clean Girl, va au-delà de l'aspect visuel, c'est une forme de lifestyle. Mais elles partagent un point commun encore plus intéressant, elles participent toutes deux au programme d'influence Amazon et grâce à ce partenariat, elles recommandent des produits comme des décorations via des liens affiliés et à chaque achat effectué par un abonné, elles touchent une petite commission. Le problème commence en avril 2024 lorsque Sydney accuse Alyssa d'avoir plagié son univers visuel. Elle porte plainte pour plagiat, atteinte à son image et concurrence déloyale. Selon elle, Alyssa ne s'est pas contentée de s'inspirer de son esthétique, mais a carrément reproduit ses vidéos, ses poses, ses décors et même certaines de ses coiffures. Pire encore, elle affirme que cette imitation lui a coûté cher, ses revenus auraient chuté de moitié sur certains mois, les abonnés d'Alyssa achetant des produits via ses liens au lieu de ceux de Sydney. Mais la brouille entre les deux jeunes femmes avait démarré bien plus tôt, en 2022 précisément. Les deux femmes se sont rencontrées à Austin, au Texas, lors de deux sorties, une pour faire du shopping, l'autre pour une séance photo. Mais selon Alyssa, ces rencontres ne sont pas bien passées. Elle s'est sentie exclue et a décidé de couper les ponts en bloquant Sydney sur les réseaux. Quelques mois plus tard, Sydney commence alors à recevoir des messages de ses abonnés et lui signale que le contenu d'Alyssa ressemble étrangement au sien, les mêmes produits, les mêmes mises en scène, jusqu'à des choix de légendes de vidéos similaires. Sydney hésite, mais après avoir compilé des preuves pendant des mois, elle décide d'agir. Elle porte plainte et accuse Alyssa d'avoir non seulement copié ses vidéos, mais aussi reproduit son image. Elle pointe même une ressemblance frappante entre leurs tatouages. Alyssa, de son côté, se défend. Elle affirme que son travail est indépendant et qu'elle n'a fait que suivre les tendances des plateformes. Cette affaire pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'on peut vraiment protéger légalement dans l'univers des influenceurs ? Aux États-Unis comme en France, les idées et les concepts ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Ce que Sydney peut défendre, ce sont des œuvres spécifiques, des vidéos, des photos avec des angles et des compositions précises. Mais peut-on vraiment déposer un style minimaliste, des murs blancs et des bougies beiges ? Là, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant que cette esthétique, aussi populaire soit-elle, n'a absolument rien de nouveau. Elle puise ses inspirations dans des tendances qui sont déjà bien ancrées. Des influenceuses comme Hailey Bieber ont largement contribué à populariser cette mode. Le clean girl look, c'est un mélange de simplicité, de sophistication et d'accessibilité, mais c'est aussi un style qui est très générique que des milliers de créateurs adoptent. Sydney se distingue-t-elle vraiment dans cet univers ? C'est ce que la justice devra trancher. Il faudra qu'elle réussisse à prouver une imitation concrète et intentionnelle qui nuit à son propre business. Ce procès met aussi en lumière l'une des failles des réseaux. Les algorithmes favorisent les contenus qui marchent. Ils poussent les créateurs à s'inspirer des tendances virales pour maximiser leurs vues et leurs revenus. Résultat, les vidéos se ressemblent, les produits se répètent et la ligne entre inspiration et imitation devient floue. Si Sydney gagne ce procès, cela pourrait créer un précédent, mais aussi dissuader les créateurs d'expérimenter par peur d'être accusés de copie. Et si cette tension s'étendait à d'autres sujets, imaginez un influenceur qui invente un concept qui cartonne comme un format de quiz ou de micro-interview, un autre pourrait le reprendre avec de légères modifications. Et jusqu'où pourrait-on aller pour protéger ce type d'idée ? Cette question encore peu abordée en France pourrait petit à petit se faire une vraie place dans cette industrie. Au-delà de ce procès, cette affaire montre que les influenceurs ne sont plus de simples créateurs de contenu, ce sont des entrepreneurs, des marques à part entière, avec des enjeux financiers réels. Mais dans un univers où chaque clic compte, il faudra trouver un équilibre entre protéger leur travail et préserver la liberté de création. Pour l'instant, la balle est dans le camp de la justice américaine, mais quel que soit le verdict, il pourrait redéfinir les règles du jeu pour toute une industrie.